Votre chien grogne tout le temps et ça vous inquiète? Eh bien, dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Pauline de Barbage, je suis éducateur canin professionnel depuis 2013 et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi votre chien grogne en permanence. Alors, si vous trouvez que votre chien grogne dans beaucoup de situations, déjà, il faut savoir que le grognement, c'est quelque chose de normal. C'est un moyen de communication pour le chien, et le fait de grogner lui permet d'exprimer ses émotions et de dire à tout le monde « Laissez-moi tranquille, je n'ai pas envie de contact, je n'ai pas envie que vous vous approchiez de moi, je veux qu'on me fiche la paix. » Donc, le grognement, c'est tout à fait normal chez le chien. Maintenant, si vos chiens grognent en permanence sur tout et n'importe quoi, bien peut-être qu'il y a un souci et qu'il va falloir chercher à adresser ce problème. La première raison qui fait qu'un chien grogne très régulièrement, c'est parce qu'il a des douleurs. S'il a de l'arthrose, s'il a mal aux articulations, s'il ne se sent pas très bien physiquement, eh bien votre chien va grogner, tout simplement déjà pour exprimer le fait qu'il n'a pas envie qu'on s'approche de lui parce qu'il a peur d'être bousculé, mais aussi parce que quand vous avez mal quelque part, bien vous êtes beaucoup plus ronchon, hein, vous êtes moins patient, vous vous énervez plus facilement. Et donc, pour votre chien, si c'est le cas, c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de réaction. Donc si votre chien grogne parce qu'il a mal, il va falloir venir traiter la douleur. Rendez-vous chez votre vétérinaire, expliquez-lui la situation, il va pouvoir faire un examen poussé de votre chien et trouver la source de ses douleurs et venir le traiter en fonction. Il ne faut pas laisser le chien vivre comme ça avec de la douleur en permanence, c'est clairement pas bon pour lui. La deuxième raison qui fait que votre chien va grogner beaucoup, c'est parce qu'il est agacé. S'il y a beaucoup de chiens autour de lui, si vous avez un jeune chiot, s'il y a beaucoup d'enfants qui font du bruit, eh bien votre chien il va être fatigué, il va en avoir marre, et tout comme pour un humain, quand on a marre d'être trop stimulé, trop sollicité, eh bien il va être grognon, il va grogner parce que ça le saoule, parce qu'il a envie d'être tranquille, parce qu'il a envie d'être au calme et qu'il y a trop de bazar. Donc n'hésitez pas à mettre votre chien parfois tout seul dans une pièce au calme, tranquille, si votre maison elle est très agitée, si vous avez des enfants en bas âge, si vous avez des autres chiens ou des jeunes chiens, ils sont pas obligés d'être tout le temps en permanence ensemble. Par exemple, nous à la maison on a 5 chiens, nos 5 chiens ne sont pas tout le temps dans la même pièce. C'est important qu'ils aient aussi des moments où ils sont tout seuls, où ils vont pouvoir se reposer, être tranquilles, sans être perturbés, soit par les allées et venues des humains de la maison, soit par les autres chiens. Donc laissez à votre chien des moments de calme et des moments de repos. Si votre chien grogne tout le temps, c'est peut-être aussi parce qu'il a appris à le faire et que pour lui c'est devenu un mode de communication normal. Ce qui va se passer, c'est que le chien va commencer à grogner pour exprimer quelque chose et qu'il ne va pas avoir de réaction dans son environnement. Par exemple, il grogne pour dire « ne t'approche pas de moi », mais on va quand même s'approcher. Du coup, il va continuer à grogner parce qu'il n'a pas de retour par rapport à sa demande. Il dit quelque chose de clair, mais il n'est pas entendu. Ça arrive aussi beaucoup dans les interactions entre chiens. Le berger australien de ma maman, qui s'appelait Sirius, il grognait beaucoup sur les autres chiens, mais en fait, les autres chiens ne le prenaient jamais au sérieux parce qu'il grognait en permanence. Donc du coup, il était toujours en train de ronchonner comme ça dès que les autres bougeaient un petit peu, mais tout le monde avait appris à dire « Oh, c'est Sirius, il grogne, c'est pas grave ». Et mes chiens, ils faisaient leur vie, et les autres chiens de ma maman faisaient leur vie aussi, comme s'il n'était pas là. En fait, ce qui s'est passé pour lui, c'est qu'il grognait, personne ne l'écoutait, personne ne réagissait, donc il continuait à grogner. Ça, c'est quand ça se passe dans la bonne situation, c'est-à-dire que le chien continue à grogner, il ne passe pas à l'étape d'après. Ce qui peut arriver aussi, c'est que votre chien, au bout d'un moment, se dise « Bon, je grogne, personne ne comprend ce que je dis, pourtant c'est clair, donc il faut que je passe à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est quoi? Eh bien, je vais devenir agressif, je vais mordre, je vais venir dire stop de manière plus violente, puisque quand je le dis d'une manière calme, il n'y a personne qui m'écoute. Donc il faut faire attention à ça. Si votre chien grogne beaucoup, il faut l'écouter parce qu'il est en train de vous dire quelque chose. La pire chose à faire dans cette situation, et ce que vous ne devez surtout pas faire, c'est fâcher, punir, crier sur votre chien qui est en train de grogner. Comme on le voyait au début de cette vidéo, le grognement c'est tout à fait normal. C'est un mode de communication des chiens et c'est normal que votre chien grogne. Si vous le punissez quand il grogne ou si vous vous fâchez quand il grogne, eh bien du coup il ne grognera plus. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement retirer pour lui un mode de communication. Donc comme il ne peut plus grogner, il va falloir qu'il trouve d'autres façons d'exprimer son mal-être. Et en général, ce que les chiens font, c'est comme pour tout à l'heure, ils passent à l'étape d'après, qui va être la morsure et l'agressivité beaucoup plus franche et beaucoup plus prononcée. Clairement, on ne veut pas apprendre à notre chien qu'on ne l'écoute pas quand il communique. Au contraire, on veut être attentif à ses besoins et à son ressenti pour avoir une relation saine et de confiance avec lui.
Voilà donc pour cette vidéo sur le chien qui grogne en permanence. Comme vous l'avez vu, c'est vraiment très lié à l'émotionnel de votre chien, au ressenti de votre chien. Donc si votre chien grogne beaucoup, c'est sans doute qu'il ressent pas mal d'émotions assez négatives et que vous avez peut-être envie de l'aider à ce qu'il se sente mieux dans la vie de tous les jours. Si c'est le cas, je vous conseille vraiment d'aller dans la description de cette vidéo et de cliquer sur le lien qui est juste en haut. Ça vous permettra de récupérer mon guide pour apprendre à votre chien à gérer ses émotions. Dedans, vous allez en apprendre plus sur le fonctionnement des émotions de votre chien et surtout comment faire pour que ces émotions ne deviennent pas problématiques pour lui. Tous les chiens ressentent des émotions, c'est tout à fait normal, mais quand ces émotions sont trop fortes ou trop intenses, elles vont avoir tendance à générer des comportements problématiques qui vont amener des incompréhensions entre vous et votre chien. On a donc intérêt à traiter le plus tôt possible ce sujet en travaillant sur le fond, qui va être du coup le ressenti du chien plutôt que simplement sur les symptômes, et dans le cas de cette vidéo, le grognement en est clairement un. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous si vous connaissez des gens qui ont des chiens qui grognent beaucoup. Pensez aussi à vous abonner, ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Pauline de Barba de Déclic et des chiens, je vous dis à très bientôt pour parler chiens.